azúcar para ser blanca necesita de la sangre negra. De la semilla negra y de la tierra negra. On a sonné, non? Je pense que oui. Mais... Qui ça peut bien être à cette heure-ci? Je crois savoir qui c'est. Non. Susanna, bonsoir. Maximiliano? Oui, c'est moi. Il est arrivé quelque chose? Non, rien. Ton père va bien? Oui, heureusement. Ah, Et alors, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Désolé, Susanna, de vous déranger si tard. Je devais passer plus tôt pour parler à Célia, mais j'ai eu un contretemps, et il était déjà très tard. Est-ce que je peux lui parler? Mille pardons, une nouvelle fois, mais ce que j'ai à lui dire est vraiment urgent. C'est pas elle qui m'a demandé de venir, c'est moi qui l'ai décidé. Et je vous en supplie, ne l'empêchez pas de me parler, Susanna. Au moins pour ce soir, c'est urgent. Oh, maman arrive. Célia, tu as de la visite. Tu as ma permission parce que je ne veux pas de problème avec le fils de Manuel Maria, mais c'est la dernière fois. Oui, madame. Et toi, va te coucher. Il est oui, tard. Oui, j'y vais, maman. Oui. Caridad Solaz. Bonsoir, Caridad. Comment ça va? Vous pourriez appeler mon père, s'il vous plaît? Non, je regrette. Tu ne sais pas combien j'ai souffert. Mon amour, tu sais, en ce moment, il se passe beaucoup de choses sur cette terre. Les coupeurs de canne volent mon père. Mais je n'en savais rien du tout. J'étais simplement morte d'angoisse parce qu'on m'a dit que tu étais en train de faire la fête. Et tu crois vraiment que je t'échangerais contre une fête? Comment tu peux penser ça? L'amour que je ressens pour toi est bien trop grand. Il faudrait bien plus qu'une fête pour me détourner de toi, tu m'entends? Mais je n'étais pas du tout au courant, comprends-moi. En plus, Madame Becerra m'a dit que c'était la dernière fois que je pouvais te voir. De toute façon, tout le monde sait qu'il se cache ici. Se cacher? Comme si c'était une souricière ici. Bon, allez le chercher, s'il vous plaît. Je me ferai un plaisir de l'appeler. Mais il se trouve que votre père n'est pas là. Dites-lui de ne pas être ridicule. Tout le monde sait bien que c'est ici qu'il passe tout son temps. Il le passait. Mais pour qu'il n'y ait plus aucun doute, je vais vous dire où il le passe à présent. Vous connaissez l'hôtel Montepino? Pourquoi vous n'iriez pas là-bas? Vous allez voir, vous allez l'y trouver avec d'autres personnes bien intéressantes. Bonne nuit, Caridad. Je t'aime tellement, tu sais. Moi aussi, je ressens la même chose, mon amour. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va devenir? Je ne sais pas, mais je ne veux pas qu'on se sépare.
Écoute, Madame Becerra m'a déjà averti que je ne pouvais plus te voir. Ton père ne te soutient pas. Alors on va faire quoi? Il y a bien quelqu'un qui me soutient. Qui? Un jour, tu la connaîtras. C'est la personne qui m'aime le plus au monde. Plus que moi? Célia. Il est 11h du soir et on veut aller se coucher. Vas-y. Lucio. Maximiliano, qu'est-ce qu'il y a? Quelle coïncidence, Susana Becerra lui a interdit de me voir. Tu savais? Et qu'est-ce que tu as l'intention de faire? Parler avec ma mère. Vous deux, vous êtes les seuls sur qui je peux vraiment compter. Y a personne d'autre, tu sais. Bonsoir, Lucio. Qu'est-ce que tu fais par ici? Comment allez-vous, monsieur Solaz? Bien, bien. Bonjour, fiston. Bonjour, papa. Il fallait absolument que je vous parle de toute urgence. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Quelque chose me dit que ce n'est pas une simple visite. C'est exact, monsieur Solaz. Maximiliano a découvert qui est-ce qui nous vole de la canne à sucre. C'est pas vrai. Tu les as vus? Oui, papa. De près. Comment est-ce qu'ils s'appellent? Monsieur Solaz, c'est David et Abel. Ce sont des sous-traitants, mais ils ont toujours travaillé comme ça pour nous. Ils volent pour eux ou ils travaillent pour quelqu'un d'autre? On ne le sait pas encore. Mais ils vont sûrement nous le dire très vite. Demain matin à 6h, je te conduirai sur les plantations où ils travaillent pour les interroger moi-même. D'accord? Vous ne préférez pas que je vous les amène au bureau? Non, 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 non. Si tu les préviens que je veux les voir, ils vont donner l'alerte et je veux les prendre par surprise. Comme vous voudrez. Excusez-moi. À plus tard. Va, Lucio, merci. À bientôt. Je voudrais te parler aussi. Ah, fiston, merci beaucoup. Il a fallu que tu arrives pour que j'apprenne ce qui se passe avec la canne à sucre. Tu n'imagines pas combien ça me réjouit qu'enfin quelqu'un de la famille affronte ces gens-là. Je n'ai plus l'âge de le faire et Santiago n'en est pas capable, tu le penses bien. C'est pas de ça que je veux te parler. Je veux te parler d'autre chose. Ah, je t'écoute alors. Je m'en vais, papa. Tu t'en vas? Mais comment ça, tu t'en vas où ça? En Espagne. Les Becerra ont interdit à Célia de me voir. Et moi, je ne compte sur le soutien de personne. Célia et moi, nous allons partir pour ne pas perturber la lignée des familles. Je te dirai plus tard le jour et l'heure. Papa, où est-ce que tu étais? On t'a cherché partout, personne ne savait où tu étais passé. Alors, où est-ce que tu étais? J'étais avec Pedronel.
Alejandrina? Qui est là? Caridad? Lola, tu as vu Alejandrina? Mademoiselle Valencia, c'est que... Vous avez fermé la porte hier soir. Donc elle est restée dehors dans le couloir. Je sais très bien ce que j'ai fait, abruti. Mais tu l'as vue? Je viens d'aller prendre ma douche, mademoiselle, et je ne suis pas sortie. Mais je croyais qu'elle allait revenir. Comment ça? Comme vous l'avez expulsée, je suis sortie pour lui offrir quelque chose à boire. Mais mademoiselle Alejandrina était déjà loin. Je n'ai pas pu la rattraper. Et où est-elle allée? Je n'ai pas eu le temps de lui demander, mademoiselle Valencia. Mais il me semble qu'elle a pris le chemin de la grande maison. La grande maison? Oui, mademoiselle, vers la Aurora. Habille-toi donc. Qu'est-ce que tu fais là? Est-ce que tu m'espionnais? Caridad Solas qui espionne son frère... son demi-frère. Est-ce que tu m'espionnais? Pourquoi? J'implore votre pardon, j'implore votre pardon, j'implore votre pardon. Oh, c'est pas vrai. Salut, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais ici à cette heure-ci? En fait, je cours toujours à cette heure-ci. Tu passes souvent par là? Parfois. Qu'est-ce qui se passe? Ne me dis pas que c'est l'étrier. Ah, mais c'est la boucle qui est cassée. Tu peux monter sans étrier? Non, j'ai peur. Tu veux que je te ramène? Je ne veux pas interrompre ta routine. Oh, ne dis pas de bêtises, j'ai fini, j'allais rentrer. Alors, je peux t'aider? Oui. Bon. Je peux? Et voilà, tiens-le bien. Tu es bien là? Bien, on y va. Merci beaucoup. De rien. Alors, fiston, on y va? On y va, papa. Je crois que Lucio est déjà sur place. Bonjour, ma chérie. Bonjour, papa. Pourquoi tu as besoin de Lucio? On doit aller avec Maximiliano régler un problème dans les plantations. Tu y vas à cheval ou quoi? Non. Non, papa.
C'est moi qui étais à cheval. Maximiliano m'a aidé avec l'étrier endommagé. Ah, d'accord, alors va te changer, on y va en voiture. Oui, tu as papa. vu l'heure qu'il est? Je t'aiderai plus tard à le réparer pour que t'aies plus de problème, d'accord? Hey, bonjour. Bonjour. C'est très bien, les gars. Comment ça va? Bien. Bien. Tu n'aurais pas vu dans le coin David et Abel? Alors en fait, non. Mais pourtant, c'est des leftos. Mais tu n'es pas ami avec eux? Amis avec eux? Non. On se connaît, c'est tout. Et pourquoi donc? Non, rien. Ah, Tout va bien? tout va bien. À plus tard, les gars. À plus tard. Bon travail et bonne journée. Merci. Viens voir. Qui aurait cru que ma nièce serait aussi matinale que sa tante Raquel? Tante Raquel, Bonjour, ma chérie. papa n'est pas là. Mais tu peux peut-être me dire ce que je veux savoir. Oui, et qu'est-ce que tu veux savoir? Eh bien, mon amour, je voudrais savoir si Alejandrina est venue ici par hasard. Aujourd'hui? Non, pas aujourd'hui. Hier soir. Hier soir? Et pourquoi est-ce que tu me demandes ça? Eh bien, figure-toi qu'elle n'a pas dormi à la maison hier soir. Alors où est-ce qu'elle aurait bien pu dormir, hein? Tante Alejandrina n'a pas dormi à la maison? Et pourquoi donc? Dis donc, t'es bien curieuse, hein? Rien de très important. On s'est un peu disputés toutes les deux et comme ta tante est tellement sensible, elle est partie et n'est pas revenue. Et pourquoi est-ce que tu penses qu'elle est ici? Je l'ai dit, où est-ce qu'elle aurait pu aller? En plus, Lola a dit qu'elle l'avait vue partir vers la Aurora. Et ça, c'était aux environs de quelle heure? Je ne sais pas, vers 8 heures. 8h30. Démarre, tante Raquel. Je crois savoir où est tante Alejandrina. Bon. Si je m'attendais à ça... Hey! Bonjour, patron. Bonjour. Bonjour, Lucio. Monsieur Solaz, bien le bonjour. Bonjour. Salut, Lucio. Salut, fiston. Comment ça va? Bien. Alors, tu as parlé avec les types? Justement, c'est très bizarre, monsieur Solaz. Ils ne sont pas encore là. Ils n'étaient pas censés venir? Bien sûr. C'est les premiers à embaucher d'habitude. Tu as posé des questions? Non, non, monsieur. Il y a peut-être d'autres complices impliqués dans les vols. Ah, tu as raison. Qu'est-ce qu'on fait alors? Tu es sûr qu'ils ne t'ont pas vu et qu'ils ne se sont pas enfuis l'autre fois? Je suis sûr que personne m'a vu. Et ce Niel? Je ne l'ai pas vu ici non plus. Et il fait partie de cette équipe? Non, monsieur. C'est un superviseur. C'est lui qui contrôle le rythme de coupe. Bon, à mon avis, c'est lui le premier à qui il faut parler. Où est-ce qu'il peut être? Peut-être sur la plantation de San Ignacio, avec le neveu du prêtre. Et toi, comment est-ce que tu sais qu'elle est dans cet hôtel? En fait, j'en suis pas vraiment sûre, tante Raquel. Mais j'ai une intuition. Ah, bon sang, tant de mystère. Va donc demander. Cet hôtel ne doit pas être très grand. C'est bizarre, parce qu'Alejandrina n'a pas d'argent, alors comment elle va payer cet hôtel? Écoute, si tu la trouves, je te dirai où est-ce qu'elle a trouvé l'argent. Voyons voir. Et les deux autres, David et Abel? Ils ne sont pas là, patron, vous savez. Hé, Bon, patron, je continue avec les hommes. non, qui non, sont non, là, non, d'accord? tu restes là, on va affronter ça ensemble. Mais c'est que... Arrête de râler, bon sang. Bonjour.
Bonjour, patron. Bonjour, les gars. Bonjour. Monsieur Solaz, Ça quelle va, le surprise. païen? Oui, tu es au courant? Je viens de l'apprendre par Soniel. Je suis atterré. Bonjour, Soniel. Bonjour, patron. Comment... Vous êtes au courant, alors? Il vient de me le dire et moi, j'étais en train de lui remonter les bretelles. Figurez-vous qu'il le sait depuis une semaine et il me l'a dit hier. Comment ça? Tu le savais depuis une semaine et tu n'en parles que maintenant? Mais C'est un feignant. Il était en train de me dire qu'il avait peur. Peur. Peur de quoi? De... Parle donc. Si tu ne parles pas, je vais le faire alors, hein. Il a peur, voyez. Il a dit que la seule personne en qui il avait confiance pour lui raconter, c'est votre fils, Maximiliano. Pourquoi est-ce que tu dis ça? En fait, c'est que tout le monde sait qu'il a grandi parmi nous, patron. On le connaît depuis tout petit. Et c'est pour ça qu'on peut lui faire entièrement confiance. Vous comprenez, monsieur? Je suis content d'entendre parler ainsi de Maximiliano. T'as vu? Et il n'y a pas que Soniel ici. Tous les coupeurs pensent que ce jeune homme est pratiquement une espèce de leader. T'entends ça? Je te remercie, Soniel. Maximiliano vaut son pesant d'or. Et Bon, alors, qu'est-ce que tu as appris finalement? rien. Rien Il du dit tout. que rien. Non, non. Vraiment rien, c'est bon. Il dit que il ne sait pas parler, hein. Bon, alors moi je vais parler. Je vais vous le dire. Il était à la cantine. Oui, c'est ça. Et il a entendu des hommes dire qu'ils allaient profiter de la fête pour le retour de Maximiliano. Pour voler, oui. Ah, alors tu n'as rien entendu. Tu ne sais pas où est-ce qu'ils ont remporté la canne à sucre. C'est ça qu'il faudrait découvrir, hein, n'est-ce pas? Je suis désolé, monsieur Solaz. C'est parce que ces gens-là sont très dangereux et le petit l'a vu. Il peut vous le confirmer, là. N'est-ce pas, mon garçon? Oui, oui, papa, ils étaient armés. Ils avaient des armes. C'est pour ça qu'on n'a rien fait. On les a pas suivis ni rien. Bon sang, à qui est-ce qu'ils livrent la canne à sucre? Oui, c'est ça. C'est exactement ce qu'on doit découvrir. Oui, mais pour ça, il est bien nécessaire que ces deux voleurs soient ici. Tu sais où ils habitent? Oui, vous voulez que j'aille les chercher? Qu'est-ce que tu attends? J'y vais, monsieur. Pourquoi tu demandes enfin, hein? C'est elle qui me l'a dit. Elle voulait savoir qui me l'a dit. J'ai répondu que c'était toi, n'est-ce pas? Bonjour, ma tante. Je ne sais pas si tu sais, Caridad, mais Raquel m'a jetée à la rue. C'était une dispute. Oh, quand elle est dans ses mauvais jours, elle devient si C'était pas une susceptible. dispute, Raquel. Tu as carrément jeté mes affaires dehors. C'était pour les laver, c'est tout. Et pourquoi est-ce que tu n'es pas venue à la maison? Tu aurais pu dormir bien plus au calme qu'ici. Mais je suis allée chez toi, Caridad, et... Manuel Maria m'a gentiment proposé de me prêter de l'argent pour payer l'hôtel. Bon, ça n'a servi à rien. Ils ne sont pas rentrés chez eux, en fait. J'ai demandé à la coopérative et au marché, personne ne les a vus. Mais, monsieur Solaz, est-ce que quelqu'un ne les aurait pas prévenus? Ne leur aurait pas dit qu'on les cherchait et... C'est pour ça qu'ils ont disparu? Peut-être. Mais si c'est le cas, ils ne doivent pas être très loin. Oui, appelons la police. Non, 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 on ne va pas appeler la police. Je ne veux pas les alerter et qu'ils s'enfuient. On ne va pas pouvoir les attraper, sinon. Alors il faut faire quelque chose, papa. Pourquoi est-ce qu'on n'irait pas là où il m'a montré et on pourrait voir s'il y a des traces de canne ou quelque chose? Bonne idée. Oui, allons-y. Oui, voilà. Allons-y. Susanna. Santiago, Salut. qu'est-ce que tu fais ici de si bonne heure? Eh ben, j'ai vu qu'il faisait super beau, alors je suis venu demander à Anna Julia si elle est partante pour venir acheter des parés-poux avec moi. Il faut qu'on se dépêche parce que c'est l'heure où les paysans commencent à en vendre. Ah, attends, je vais l'appeler. Anna Julia, viens, tu as de la visite. Anna Julia? Salut. Salut. Tu veux qu'on aille faire un tour et qu'on achète des parés-poux? On peut même en rapporter à la maison si vous voulez. Oui, allez-y. Mais rentrez avant le déjeuner et rapporte-moi un grand avocat. D'accord, je reviens tout de suite. D'accord. Quelle chaleur, hein? Ah oui, c'est vrai. Je sors, Célia. Santiago est venu me chercher.
D'accord, parfait. Tu veux que je fasse passer un message à Maximiliano? Oui, je veux bien. En fait, j'ai pensé que, comme mes parents ne sont pas là cet après-midi, je pourrais inviter Santiago à venir me voir. Mais je peux aussi dire à Maximiliano de te retrouver quelque part. Où ça? Dis-lui qu'il sait, d'accord? C'est là où on se retrouvait quand on était enfant. D'accord. De quoi j'ai l'air, Célia? Tu es magnifique, Anna Julia. Vas-y. Merci. Tu as osé demander de l'argent à Manuel Maria? Ce n'est pas un problème, tante Raquel. Papa l'a sûrement fait avec grand plaisir. Eh bien, comme d'habitude, il est très galant. Et alors, qu'est-ce que tu as l'intention de faire? Tu vas vivre de la charité de Manuel Maria jusqu'à ta mort ou quoi? Bien sûr que non. Bon, alors prends tes affaires, allez, on rentre à la maison? Non. Qu'est-ce que tu as dit? Tu m'as bien entendu. Je ne pars pas avec toi. Je vais rester ici et je trouverai bien le moyen de rembourser Manuel Maria. Ah, ça, c'est la meilleure. Tu ne pourras jamais. Tante Raquel, pourquoi est-ce que tu ne me ramènes pas à la maison et tu reviens essayer de la convaincre? Je suis pressée. Attends, tu vas voir. Tu ne peux pas rester toute ta vie dans un hôtel, tu m'entends? Tu verras bien. Au revoir, ma tante. La belle idiote se rebelle, hein? Tu aimes? Tu sais, quand j'étais en Europe, ce qui me manquait le plus, c'était les par-époux et la confiture de lait. J'imagine. Mais tu sais à quoi ça sert, les par-époux? À calmer la faim? Ouais. Mais ça sert aussi à donner du courage. Tu vois ce que je veux dire? Pas trop. Tiens, prends-en un morceau. Ah non, Santiago, attends! Quoi? On dirait que le par-époux te fait de l'effet à toi. Et à toi non alors ou quoi? Si, je vais pas te dire le contraire, mais... Mais avant, je voudrais te demander quelque chose. Regarde, papa, la charrette est passée par ici. Ouais, tu as raison, regarde. Voilà la canne à sucre. Ils ont laissé des traces derrière eux, monsieur Solaz. Excusez-moi, mais... Vous allez les laisser faire encore longtemps? Ouais, on va régler ça une bonne fois pour toutes. Hé, Soniel, monsieur, prends les clés de la voiture, allez. Va nous attendre au bout de la plantation, qu'on n'ait pas à revenir à pied. Oui, monsieur. Dépêche-toi. Que je joue encore les coursiers? Non, 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 non. Oh, mais Santiago, ne dis pas ça. Qu'est-ce que ça te coûte? Je te promets que c'est la dernière fois. Non. Non, Anna Julia, tu sais quoi? Parfois, je pense que t'es avec moi que pour transmettre des messages à Maximiliano. Mais dis donc, tu me prends pour qui? D'accord, d'accord, c'est bon, ne prends pas comme ça, pardonne-moi. Mais ce que je veux dire, c'est que tu dois arrêter de me demander des services tout le temps, Anna Julia. Mais en fait... Ça t'a vraiment déplu ce que je t'ai fait en échange du service que tu m'as rendu? Fais-moi plaisir, Santiago. Ou mieux, je vais te faire une offre. Ah oui? Laquelle? Ça te dirait de passer l'après-midi chez moi? On pourrait se poser et écouter des disques. Pour écouter de la musique? Bah, si tu veux, je t'en passe ici, hein. Santiago, comprends-moi, j'ai peur qu'on nous voit nous embrasser. En plus, je dois être rentrée à l'heure. C'est pour ça que je te demande de venir. Et tes parents? Ils seront au club. Et ils en ont pour un bout de temps. D'accord, alors... dis-moi, qu'est-ce que je dois faire? Je te l'ai déjà dit. Et tu dois prévenir Maximiliano qu'il doit rejoindre Célia cet après-midi à l'endroit où ils se retrouvaient quand ils étaient enfants. D'accord.
D'accord, mais si je passe le message à l'autre, là, tu feras ce que je te demande. Qu'est-ce que tu fais? Réponds-moi. Seulement si tu lui passes le message. Et comment est-ce que je saurais que tu mens pas et que tu vas vraiment le faire? Parce que moi aussi, j'ai très envie de passer un moment seul avec toi. Ah oui? T'en as envie comment? Mais tu vas le dire à Maximiliano. Oui, mais montre-moi combien t'en as envie. Regarde. Il y a du crottin là aussi. Oui, monsieur Solaz, c'est que ce raccourci, on l'appelle le raccourci des charretiers. Par ici, on arrive aussi au passage des Animas. La canne à sucre passe par là. À plus tard, ma tante. Caridad, comment est-ce que tu savais qu'Aleandrina était dans cet hôtel? Parce que rien ne se fait dans cette maison sans que je ne le sache. Regardez-la. Elle croit avoir tous les pouvoirs. Au revoir, ma chérie. Au revoir, ma tante. Regarde. Les traces continuent par là. Oui, mais elles ne vont pas plus loin. Ils ont sûrement été avertis et ils ont tout ramassé. Peut-être, et maintenant? Ils sont partis en bateau? Hein? Il n'y a même pas de traces. Et moi qui pensais qu'on allait régler ça aujourd'hui, hein? Mais bon, au moins, on a les familles. On peut se renseigner, non? Ils savent peut-être quelque chose. Oui, c'est vrai. Oui. Où est passé cet imbécile de Seniel? Ah, le voilà. Je ne t'avais pas dit d'amener la voiture jusqu'ici? Vous avez vu quelque chose par là-bas? Non, monsieur. Rien. Rien. Allez, on y va, Seniel. J'ai une idée, monsieur Solaz. Dites-moi, pourquoi est-ce qu'on se sépare pas? Vous vous occupez d'aller voir les familles. Et nous, on part à la recherche de David et Abel. On pourra peut-être les retrouver, hein? Ouais, tu as raison, Francisco Rabia. Va te renseigner parmi tes hommes, voir ce qu'ils savent. Oui, monsieur. On y va, allez. Mais n'oublie pas une chose, c'est important de retrouver David et Abel. Mais le plus important, c'est de savoir pour qui est-ce qu'ils volent. Oui, c'est vrai. Oui, monsieur. Bien sûr. Bien. Allons-y avant que la nuit nous surprenne ici, dans ce passage où les âmes peinent, vous savez. Allez, on y va. À plus tard, alors. Ce Lucio, Allez, franchement. on y va.
Attention de ne pas endommager la boîte à couture. Mademoiselle Valencia. Mais pousse-toi donc, allez! Quoi? Regardez. Regarde-moi ça. Tu me le jures? Non, ne vous en faites pas, patron, je vous le jure. Vous pouvez être tranquille, croyez-moi, ils ne diront rien. Où est-ce que t'as laissé la voiture? Là-bas, après le virage. Après le virage, mais c'est à 1 kilomètre, bon sang. Non, c'est pas si loin que ça, c'est bon. Repose en paix, David Rincon. L'heure du jugement va bientôt sonner pour tes ennemis. Et vous ne les avez pas vus? David doit être quelque part en train de cuver son vin, comme d'habitude. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Est-ce qu'ils ont des problèmes? Non, c'est simplement qu'on nous a dit qu'ils savaient aiguiser les machettes. Alors on voulait leur poser quelques questions. Je l'ai attendu toute la nuit et Abel n'est jamais rentré. Je tombe de sommeil maintenant. Vous savez, monsieur, Abel est tellement impatient. Il a vraiment envie que ce soit un petit garçon. Vous imaginez? Bon, vous savez quoi? Dès qu'ils reviendront, prévenez-nous s'il vous plaît. Il faut qu'on leur parle de quelque chose d'important. D'accord, monsieur. Bonne journée. Merci. Félicitations. Bonne journée à vous. Prenez soin de votre enfant. Monsieur Solaz, je vais aller voir si je les trouve par là. D'accord, Lucio. J'y vais. À plus tard, fiston. Je vais avec Lucio. Maximiliano. Est-ce que tu pourrais réfléchir encore un peu? J'ai besoin de toi ici. Non. Quoi? Tu m'as dit que ça te plaisait aussi, non? Si, mais tu vas trop vite, Santiago. Ah oui. Mais pour me faire porter des messages à Maximiliano à tout bout de champ, pour ça t'es pressé, hein? Non, Anna Julia, ça suffit. Stop! Allez, Santiago. Essaye juste de comprendre. J'ai vraiment peur que quelqu'un nous surprenne. Et je dois rentrer à la maison. En plus, on sera tout seul là-bas. Et t'es sûr à 100% qu'on sera tous seuls là-bas? Je te l'ai déjà dit, mes parents seront pas là. Et tu vas rien m'interdire? Ouais? Alors on y va. Je vais aller voir Maximiliano, et vite fait.
pas voulu me soutenir, tu le crois, ça? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il est plus concerné par les affaires avec les Becerra que par ce que je ressens. Tu sais ce qu'il m'a dit? Que mes sentiments pour Célia, c'était que des bêtises. Hein? Et alors, qu'est-ce que tu comptes faire? M'en aller, Lucio. Reste à savoir qui a voulu tuer ma mère. Je ne vais pas la laisser aux mains de ces assassins. Il y a un souci. Comment est-ce qu'on va le savoir 20 ans plus tard, Maximiliano? Si on le pouvait, on l'aurait su plus tôt. J'en sais rien, Lucio, j'en sais rien. Mais c'est précisément pour ça que je veux savoir qui est enterré dans cette tombe. Est-ce que tu me comprends? On y va. Qu'est-ce que tu vas me sortir comme histoire encore? Où est-ce que tu emportes mes affaires? Dans ta nouvelle maison. Tu n'as pas à vivre dans un hôtel comme une vulgaire vagabonde. Attends, Raquel. Manuel Maria m'a prêté de l'argent pour payer l'hôtel et je vais le rembourser jusqu'au dernier sou. Tant mieux alors, hein. Comme ça, on saura que le nom des Valencia ne sera pas entaché. Dommage qu'on ne puisse pas le crier sur tous les toits, hein, qu'on a vu Manuel Maria entrer dans un hôtel avec sa belle-sœur. Je viens récupérer mes affaires. Ah bon, et pourquoi? Je ne supporte plus de vivre avec toi. Je ne veux plus être maltraitée. Je préfère vivre dans un couvent, quitte à faire la vaisselle.